Un peu de discipline. Les enfants, là. Alors, bon, bienvenue au musée des Ponts des Chaussées. Je pense que vous savez ce qu'étaient les Ponts des Chaussées. Hein? Tous. Oui, on en a entendu beaucoup. Vous avez un petit peu entendu parler. Bon. Alors, d'abord, la situation du musée. Nous sommes ici dans une ferme qui a été construite par Ferdinand de Lesseps en 1854. Ferdinand de Lesseps habitait de l'autre côté de la route, dans le château qui n'existe plus, qui a brûlé en 1910 et qui a été détruit pour les matériaux. Ferdinand de Lesseps venait souvent ici, c'était son lieu où il se ressourçait, où il recevait beaucoup de personnes célèbres, hein, mais ça on en reparlera quand on parlera du canal de Suez. Donc ces bâtiments-là, qui en 1854 étaient d'une architecture tout à fait moderne et modèle, puisque c'était une ferme modèle, dont les plans, c'était des deux architectes parisiens, ne me demandez pas leur nom, je ne m'en souviens pas, mais deux architectes parisiens, et les plans ont été primés par Napoléon III au cours de l'exposition universelle de 1855 à Paris. Tout était prévu, l'évacuation des ordures, enfin tout était prévu de manière à ce que ce soit un lieu agréable, propre et fonctionnel. Musée des Ponts des Chaussées. Donc vous m'avez dit que vous saviez ce que c'était, mais savez-vous quel était le domaine d'action des Ponts des Chaussées? Les ponts, les chaussées, les routes, les ponts. Alors, c'était bien sûr les ponts, comme ça, les chaussées, les tunnels, les canaux, les rivières, les ports, la mer, l'aviation civile, la météo, l'espace, puisque quand les premières fusées Ariane ont été lancées, ça dépendait du ministère de l'Équipement qui était le successeur des Ponts des Chaussées. Vous voyez, donc les Ponts des Chaussées regroupaient à peu près tout ce qui est structurant sur les territoires français. De quand datent les Ponts des Chaussées, à votre avis? Napoléon, le premier. Napoléon. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ça paraît tellement logique. Ouais. Bon, alors, on va réviser un petit peu son histoire, puisque le premier agent voyer, qui était, si vous voulez, le prédécesseur de nos ministres de l'équipement ou de l'écologie maintenant. Le premier agent voyer général qui a été nommé, c'est Sully, en 1599 par Henri IV. Voilà. Hein, donc vous voyez que c'est déjà une histoire un peu ancienne. Ensuite, l'école des ponts et chaussées. L'école des ponts, comme on dit, qui existe toujours, qui maintenant s'appelle ParisTech, qui est à Marne-la-Vallée, qui a été la première école d'ingénieurs d'Europe, a été créée en 1746. Ça, c'est pour les chefs, les cadres. Mais le personnage que l'on connaît, qui est plus emblématique encore des Ponts des Chaussées, c'est le cantonnier. Le cantonnier qu'on voyait partout, et tout à l'heure, Ludovic, parce qu'on va se séparer en deux, ce sera plus facile, mais on fera tout le musée. Le cantonnier le corps des cantonniers a été créé en 1770. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors vous verrez dans la salle, Ludovic vous le présentera, les rythmes de travail n'étaient pas tout à fait ceux de maintenant, puisqu'il devait être du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sur la route, en train de travailler avec une autorisation de s'arrêter une heure le midi pour manger. Voilà. Ça, c'était pas les 35 heures. Donc ça, c'est pour situer le cadre. Pourquoi on a voulu faire un musée des Ponts des Chaussées? Cette administration, qui date donc du début du XVIe, hein, en gros,
a été depuis les années 82-83, complètement démantelé avec la décentralisation, puisque les différents services ont été répartis à droite, à gauche, aux départements, aux régions. Les services spécialisés, c'est devenu des... Ah, je n'ai plus trop le nom. Mais des organismes, pas privés, mais presque. Hein. Et quand nous, on s'est aperçu de ça, on s'est dit, c'est quand même dommage de perdre toute cette connaissance, de perdre toute cette richesse, à la fois technologique, humaine et de matériel, hein, vous verrez ici, de matériel. Donc on a décidé de créer ce musée. Ce musée qui est unique en France. Il n'y en a aucun autre. C'est le seul en France. Il y en a un qui est similaire, qui est en Belgique, à Mons. Il y en a un de l'autre côté d'Amsterdam, là-haut, en Hollande. Il y en a un en Allemagne, il y en a un au Canada. En France, il n'y en avait pas. Donc, nous l'avons installé. Qui l'a installé? Alors ça, c'est une toute petite parenthèse, mais qui est importante. Nous sommes une association. Ce n'est pas un musée d'État, on est une association, une fédération d'associations, plus exactement, puisque notre fédération, dont je vous dispenserai du nom, en raccourci on dit FNAS, mais en définitive c'est Fédération nationale des associations sportives, culturelles et d'entraide. Quand vous avez dit ça, vous avez soif. Oui. Mais on a l'avantage, c'est que on regroupe 117 associations dans la fédération, qui est répartie sur l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer, que ce soit Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, ils sont dans notre fédération, et on représente, malgré la décentralisation, un peu plus de 36 000 adhérents. Ce qui nous a permis de pouvoir rapatrier ici tout le matériel que vous voyez, et beaucoup plus que ce que vous voyez, puisqu'il y a des réserves très importantes de matériel qui ne servait plus et qui était destiné à la casse, à être détruit. Hein? Donc on a récolté, on remet en état et on présente toute une histoire concernant les ponts et chaussées. Très bonne initiative. Voilà. Alors, une petite anecdote, parce que on ne peut pas ne pas en parler. Vous verrez que certaines salles sont un petit peu en désordre, celle-là entre parenthèses, parce que la voiture qui était dedans est là-bas. On rentre du salon de l'automobile, du mondial automobile. On a eu le bonheur d'être invité à présenter du matériel venant d'ici, qui est revenu lundi, venant d'ici, au mondial de l'automobile. Oui. Ça a été une grande aventure, ça je peux vous le dire. Je vous montrerai ce qui était exposé. Hein, il y avait 3 véhicules, 3 engins. On a vu un petit peu de monde, aux alentours de 450 000 personnes. Hein, juste un petit peu, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qui est des visiteurs du mondial de l'automobile. Hein, et ça nous a permis de rencontrer plein de gens comme vous, qui avaient connu des cantonniers, qui avaient connu des ingénieurs, qui avaient travaillé avec des matériels. Ça a été une expérience très intéressante et très humaine, parce qu'en définitive, on s'aperçoit que toutes les technologies qu'on peut inventer, s'il n'y a pas des hommes à côté, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va se couper en deux. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? non. Dans quel sens? Moi, je vais en prendre une partie. Hein. On commencera par la salle qui présente Ferdinand de Lesseps. Ensuite, je vous emmènerai voir les matériels moyens et les gros matériels. Et on terminera par une projection là-bas. Hein, pendant que les autres feront la partie topographique, la partie des cantonniers. Et voilà. Hein, voilà. Et puis on fera l'inverse après, de manière à ce que tout le monde voit tout et qu'on entende.